Bonjour, on va parler de la cause et de la conséquence, mais comme c'est un peu long, on va donc le faire en deux parties. Dans la première partie, sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'expression de cause. Dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, on va parler de l'expression de conséquence. Pour parler de l'expression de cause, on a ici quelques phrases qui expriment la cause, et on va essayer à travers elles de comprendre cette partie du cours. Commençons par la première phrase. Il n'est pas venu parce qu'il avait une affaire urgente à régler. C'est une phrase complexe. Il n'est pas venu, c'est la proposition principale, parce que c'est une conjonction de subordination. Il a introduit la proposition subordonnée. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il avait une urgente affaire à régler. Donc, il avait une affaire urgente à régler, c'est la cause. Introduite par une conjonction de subordination, donc c'est une proposition subordonnée de cause. Elle joue le rôle de complément circonstanciel de cause. Il n'est pas venu, c'est la conséquence implicite. Et la cause, bien sûr, c'est une cause explicite. Comme elle avait une affaire urgente à régler, elle n'est pas venue. C'est la même phrase, mais faite autrement. Elle n'est pas venue, c'est toujours la proposition principale. Il avait une affaire urgente à régler, c'est la cause. Introduite par comme conjonction de subordination, elle vient toujours au début de la phrase. Comme il avait une affaire urgente à régler, elle n'est pas venue. Comme il avait une affaire urgente à régler, c'était une proposition subordonnée de cause. Elle joue aussi le rôle de complément circonstanciel de cause. Je suis parti car j'étais fatigué. Ce sont deux propositions indépendantes l'une de l'autre, coordonnées par la conjonction de coordination. La conjonction de coordination car je suis parti, c'est la conséquence. C'est la conséquence. J'étais fatigué, c'est la cause. Voilà. Il ne peut pas te rejoindre puisque sa voiture est tombée en panne. Ici, on a une phrase complexe, donc il ne peut pas te rejoindre, c'est la proposition principale. Puisque c'est une conjonction de subordination aussi, conjonction de subordination, sa voiture est tombée en panne, c'est la proposition subordonnée. Alors, pourquoi il ne peut pas te rejoindre? Donc, sa voiture est tombée en panne, c'est la cause. Donc, cause. Il ne peut pas te rejoindre, c'est la conséquence. Puisqu'on l'emploie quand il s'agit d'une cause déjà connue. Tu sais déjà que sa voiture est tombée en panne. Il ne peut donc pas te rejoindre. Donc il ne peut pas te rejoindre puisque sa voiture est tombée en panne. Puisque sa voiture est tombée en panne, c'est un complément circonstanciel de cause. Elle n'est pas venue à la réunion sous prétexte qu'elle était occupée. C'est aussi une phrase complexe, donc il n'est pas venu à la réunion, c'est la proposition principale. Sous prétexte, conjonction de subordination. Il était occupé, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, donc c'est la cause. Introduite par sous prétexte, donc sous prétexte c'est une conjonction de subordination aussi. Alors, on emploie sous prétexte quand il s'agit d'une cause mensongère. La conséquence, c'est il n'est pas venu à la réunion. Conséquence implicite, cause explicite. À cause du mauvais temps, le match est reporté. À cause est employé quand il s'agit d'une cause négative qui entraîne une conséquence négative. Alors la cause, c'est le mauvais temps, c'est la cause. Alors, c'est un groupe nominal. À cause de est toujours suivi d'un groupe nominal. Donc, groupe nominal, mais cause,
c'est la cause. Le match est reporté, c'est la conséquence. Conséquence. Grâce à ton aide, j'ai pu réussir. Alors, grâce à, suivi d'un groupe nominal, est employé quand il s'agit d'une cause positive qui entraîne cause positive, alors la cause, qui entraîne une conséquence positive. Conséquence. D'après ce qu'on vient de voir, la cause est exprimée par, premièrement, une proposition subordonnée circonstancielle de cause, introduite par une conjonction de subordination, parce que, comme, vu que, puisque, étant donné que, attendu que, sous prétexte que. Deuxièmement, par une proposition coordonnée à une autre par la conjonction de coordination car. Troisièmement, un groupe nominal précédé d'un groupe prépositionnel à cause de, grâce à, en raison de. Autre façon d'exprimer la cause. Deux propositions juxtaposées, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Ici, on a « je ne suis pas venu », la première proposition, « j'étais fatigué », la deuxième proposition. Ils sont séparés par une virgule. Ils peuvent être aussi séparés par un point-virgule ou deux points d'explication. « Je ne suis pas venu », c'est la conséquence. J'étais fatigué, c'est la cause. La cause introduite par un participe présent ou un gérondif. Ici, on a le participe présent étant. Fatigué, c'est la cause. La conséquence, je ne suis pas venu. Conséquence. Adjectif ou participe épithète détaché. La cause elle-même est un adjectif ou un participe épithète détaché. Fatigué, donc c'est la cause. Féminin parce que le sujet est féminin. Voilà. Il n'est pas venu, donc c'est la conséquence. Voilà. Une expression de cause introduite par non que, non pas que, ce n'est pas que, plus subjonctif. Un exemple, il n'a pas mangé, non qu'elle n'ait, alors, et, c'est le subjonctif du verbe avoir, non qu'elle n'ait pas faim, mais parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est une négation d'une cause présumée, d'une cause avancée. Il n'a pas mangé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas faim, mais parce qu'il n'avait pas d'argent. On a un exercice. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice, après de voir la solution. Donc l'exercice, on nous demande de compléter les phrases suivantes par le connecteur logique qui convient pour exprimer la cause. Alors ici, on a « tu es là, viens m'aider ». Tu es là, viens m'aider. Alors, tu es là, c'est la cause. Donc, elle est connue. On a dit que quand la cause est connue, on emploie puisque. Donc, puisque tu es là. Puisque tu es là, viens m'aider. On le protège. Il est témoin d'un crime. On le protège. Pourquoi? Parce qu'il est témoin d'un crime. Donc, parce que. Donc, ici, on va employer parce que. Parce qu'il est témoin d'un crime. Layla a peur. Il a vu le criminel qui rôde autour de sa maison. Donc, Layla a peur car il a vu le criminel qui rôde autour de sa maison. Voilà, car il a vu le criminel qui rôde autour de sa maison. Alors ici, les directives, gagner le match. Gagner le match, c'est une conséquence positive. Donc, on va écrire grâce à ces directives.
Donc, grâce à ces directives. Grâce à ces directives, nous avons gagné le match. Mauvais temps, c'est une cause négative. Je suis resté à la maison sans rien faire. Donc, c'est une conséquence négative. Alors, ici, on va employer à cause de. Donc, à cause du mauvais temps. Je suis resté à la maison sans rien faire. Ton cousin n'est pas venu à la fête. Il avait mal à la tête. Donc, on va employer sous prétexte. Donc, voilà. Ton cousin n'est pas venu à la fête sous prétexte que qu'il avait mal à la tête. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. On se retrouve à la deuxième partie pour parler de l'expression de conséquence. Au revoir.